Vous résidez à l'étranger. Vous souhaitez faire construire votre maison au Mali. Vous disposez de la totalité du budget pour votre projet. Votre maison est construite selon votre plan. Vous ne disposez que de peu ou pas de budget pour votre projet. Les tontines Tunka Lafia sont pour vous, avec ou sans terrain. Inscrivez-vous dans une des tontines Tunka Lafia de 10 à 16 personnes. Les contrats des tontines sont actés chez un notaire. Un tirage au sort en début de tontine déterminera l'ordre de remise des clés. Chaque 5 mois, un client reçoit ses clés pour les tontines villa simples et chaque 7 à 8 mois pour les tontines de duplex avec ou sans piscine. Adhérez aux tontines de construction Tunka Lafia pour réaliser votre projet immobilier au Mali en toute confiance. Fini les problèmes d'acquisition de parcelles et les difficultés de construction au Mali pour les Maliens de l'extérieur. Pour toute autre information, appelez téléphone WhatsApp 00336 41 94 03 80 00336 77 83 04 14. Email contact @tunkalafia.com, TikTok @tunka.lafia, Facebook Tunka Lafia. Avec Tunka Lafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison de l'intérieur. Tunka Lafia. Lundi 4 avril 2022, troisième jour du mois de Ramadan. Bonjour à tous, bonjour à toutes, où que vous soyez, bienvenue dans votre flash d'information. Nous entamons à la mosquée Mohamed Niazi ou mosquée Fidaman 6 à Torokorobougou. Le gouverneur du district de Bamako ordonne la fermeture des lieux pour troubles à l'ordre public. Auteur des arnaques à l'encontre des agents de transfert d'argent alias le boîtier épinglé par le 17e arrondissement le 17 mars dernier après plusieurs plaintes déposées à son encontre. Nos femmes poursuivent leur offensif au centre du pays. En effet, des 103 terroristes neutralisés, plus d'une centaine de motos brûlées et des matériels saisis la semaine dernière. C'est le bilan des offensifs réalisés par notre forces armées. Ainsi, nous leur disons félicitations pour cet exploit. La population s'insurge contre la conjoncture économique en ces mois de Ramadan. Le prix des produits de première nécessité et les carburants sont toujours en hausse dans le pays. Elle demande au gouvernement de prendre des dispositions. La ville de Mopti a connu une grande manifestation le week-end dernier. Cette manifestation était organisée par les jeunes de la ville pour exprimer leur colère contre les coupures intempestives d'électricité et demander la démission immédiate du directeur régional de l'EDM de Mopti qui disent incapables, selon eux, de résoudre ce problème. Cette manifestation a été réprimée par les forces de l'ordre qui ont fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Suite à l'augmentation des prix des produits pétroliers au Mali, les compagnies de transport ont revu à la hausse les prix des billets. Pour y faire face à cette hausse, le prix des billets ont augmenté de 500 francs, 1000 francs et 2000 francs. Les hausses sont en fonction de la volonté de chaque compagnie car l'État n'a pas fixé des prix spécifiques selon les informations. Face à la gravité de la situation, les voyageurs affichent leur colère et demandent un retour immédiat aux anciens prix. De Bamako, nous partons à Koro où les deux camions enlevés entre Ouaïgouya et Koro par des hommes armés non identifiés ont été rendus à leurs propriétaires selon des sources locales. Une négociation entre les mandateurs de la population et les ravisseurs a permis d'aboutir à la restitution des véhicules et leur contenu. À leur arrivée, les aliments ont été contrôlés par les structures sanitaires, douanières et les génies militaires.
quinzaine de journalistes dans la région de Sikasso ont débuté dans la localité une formation sur les thèmes journalisme d'investigation en relation avec les droits humains. La session de 3 jours est organisée par Apple Mali, association des éditeurs de presse en ligne au Mali, avec l'appui financier d'Amnesty International. L'objectif, selon les organisateurs, est d'amener ces journalistes à s'intéresser à l'investigation et aux droits humains. Fidèles abonnés de Mali Kunafoni, c'était donc là votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine à tous. Et surtout, bon courage pour le reste du mois de Ramadan. Que Dieu bénisse les Mali. Amen.